Les portes logiques en physique, ça a beaucoup d'applications dans d'autres domaines de la science, notamment en informatique, et aujourd'hui nous allons travailler sur un montage électronique formé de portes logiques. Salut, aujourd'hui je te propose un petit exercice sur les portes logiques de physique. Allez, voici un montage électronique avec des portes logiques, et la première question est dresser la table de vérité de XNOR. Alors pour l'instant on dirait que ça n'a aucun rapport avec le schéma juste au-dessus, mais tu verras, on va utiliser la première question dans les questions suivantes. Je te laisse mettre la vidéo sur pause si tu as besoin d'un peu de temps pour la faire, mais ça c'est juste du cours. La porte XOR, pour rappel, c'est la porte OU exclusif. La porte XOR, c'est la porte qui renvoie 1 si et seulement si il y a un et un seul des deux courants en entrée qui est égal à 1. Si jamais les deux courants valent 0 en entrée, la porte XOR renvoie 0. Et si jamais il y a les deux courants en entrée qui valent 1, eh bien dans ce cas-là, la porte XOR renvoie 0 aussi. Mais la porte XNOR, c'est la porte qui inverse tout. Il y a un N, donc N c'est pour NOT. Donc c'est la porte qui fait le contraire de XOR, c'est-à-dire que la porte XNOR va renvoyer 1 si les deux courants sont égaux. Donc si les deux courants valent 0 ou si les deux courants valent 1. Et dans les deux autres cas, la porte XNOR renvoie 0. Et on a donc dit 0, 0, la porte XNOR renvoie 1, 0, 1, la porte renvoie 0, 1, 0, ça renvoie 0, et 1, 1, ça renvoie 1. Question 2, montrer que ce montage est une porte XNOR. Alors pour répondre à cette deuxième question, il suffit de faire la table de vérité de ce montage, et on va comparer les deux tables de vérité, donc avec la table de XNOR. Et si jamais on a les deux mêmes tables de vérité, ça veut dire que ce montage est bien équivalent à une porte XNOR. On se munit donc du feutre rouge, et on va procéder étape par étape. Alors première étape, si x égale 0 et y égale 0. On va donc marquer à côté de x 1, 0 et à côté de y 1, 0. Et on y va, la porte N ici elle reçoit quoi? Elle reçoit un 0 et un 0 en entrée. Donc la porte N va renvoyer 0. Donc on va mettre un petit 0 juste à côté de la porte N. La porte NOT juste ici, elle reçoit quoi en entrée? Elle reçoit, hop on regarde, elle reçoit un 0. Donc la porte NOT inverse le courant, autrement dit elle va renvoyer 1. La porte NOT qui est juste ici, elle reçoit quoi en entrée? Elle reçoit 0, donc à nouveau ça inverse le courant, ça renvoie 1. Et puis la porte N d'ici elle reçoit quoi? Elle reçoit 1 et 1, donc la porte N renvoie 1. Enfin la porte OR ici, elle reçoit un 0 et un 1 en entrée, la porte OR va donc renvoyer un 1. Donc que vaut S sont sortis ici dans ce cas-là? Regarde, S ici vaut 1. Le deuxième cas, si x égale 0 et y est égal à 1. Allez, on y va, la porte N elle reçoit quoi en entrée? 0 et 1, donc elle renvoie 0. La porte NOT ici elle reçoit 0 en entrée, donc la porte NOT renvoie 1. Cette porte NOT là, elle reçoit 1 en entrée, elle renvoie donc 0. La porte N juste ici, elle reçoit 1 et 0, elle renvoie donc 0. Et enfin la porte OR, elle reçoit 0 et 0 en entrée, elle renvoie donc 0. Donc on a quoi pour S en sortie? On a 0. Troisième cas, x égale 1, y égale 0. La porte N, elle reçoit 1 et 0, elle renvoie donc 0. Cette porte NOT, elle reçoit 1, donc elle renvoie 0. La porte NOT ici, elle reçoit 0, donc elle renvoie 1. La porte N reçoit 0 et 1, elle renvoie 0. Et la porte OR reçoit 0 et 0, elle renvoie 0. Donc dans ce troisième cas, S est égal à 0. Et enfin, quatrième et dernier cas, si x et y valent 1, la porte N juste au-dessus, elle reçoit 1 et 1, elle renvoie 1. La porte NOT reçoit 1, elle renvoie 0. La porte NOT reçoit 1, elle renvoie 0. La porte N, elle reçoit 0 et 0, elle renvoie 0. Et la porte OR juste ici reçoit 1 et 0, elle renvoie donc 1, et donc dans ce cas-là, S est égal à 1. Bon, en conclusion, les deux tables de vérité sont égales, tu vois, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, donc c'est bon, c'est bien ce qu'on voulait, ce montage électronique est donc équivalent à une porte XNOR. Troisième question, modifier le montage sans changer S, de façon à n'utiliser que 4 portes parmi NOT, AND et OR. Autrement dit, on aimerait refaire un montage qui est équivalent à celui-ci, c'est pour ça qu'on ne souhaite pas changer S, donc on veut que ça reste une porte XNOR, mais on va réduire le nombre de portes logiques que l'on utilise. Ici on en utilise 5, et là on n'en veut plus que 4. Et les portes qu'on s'autorise, c'est toujours NOT, AND et OR, il n'y en a pas d'autres. Bon, ça a l'air compliqué, parce que déjà le montage a l'air quand même relativement réduit,
mais il y a moyen de faire encore plus réduit. Et pour ça, bon, je te donne un petit coup de pouce, il suffit de regarder ce qui se passe en dessous. Regarde, si on écrit en toutes lettres ce qui se passe en dessous, ben, on a quoi? Déjà, on a du X et du Y, mais qui subissent, avant d'atteindre le N, qui subissent des notes. C'est-à-dire que juste avant X, on va écrire note, d'accord, entre parenthèses X, and, et puis note Y du coup, d'accord, puisque Y subit lui aussi une porte note. Bon, et là normalement ça devrait te sauter aux yeux, tu reconnais quelque chose. Tu connais normalement depuis la classe de seconde une loi que tu utilises normalement sur les ensembles, et c'est même une loi que tu utilises aussi depuis la classe de première ou de terminale sur les probabilités, donc sur les événements. C'est la loi de De Morgan. Les lois de De Morgan te disent que la disjonction des négations c'est égal à la négation de la conjonction, et que la conjonction des négations, c'est égal à la négation de la disjonction. Bon, alors là, tu te demandes sûrement, oula, c'est quoi cette histoire de disjonction, conjonction? Bon, t'inquiète pas, la disjonction, c'est simplement le ou, donc ici le or en anglais, et la conjonction, c'est le et, donc c'est simplement le and. Et puis la négation, bah, ça représente le not. Donc not x and not y, bah, en fait, ça, c'est exactement pareil, donc on note équivalent comme ceci à not, et entre parenthèses, on va mettre x or, avec une porte ou, une disjonction, x or y. Ça, c'est une des lois de De Morgan. Et là, regarde, on utilisait combien de portes logiques ici? On en utilisait 3, not, and et not, ça fait 3. Et puis là, on en utilise plus que 2, not et or. C'est-à-dire que ce montage est équivalent à celui-ci. Ici, regarde, en dessous, j'ai simplement remplacé les portes and, not et not par simplement une porte or et juste après une porte not. Et d'après les lois de De Morgan, eh bien, c'est exactement la même chose. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je te remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si elle t'a plu, partage-la sur tes réseaux sociaux, lâche un like, un commentaire pour donner ton avis, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les futures vidéos, mais surtout si tu veux me soutenir financièrement, va faire un tour dans la Médé boutique sur laquelle je vends des t-shirts comme celui-ci. Merci et quant à moi, je te dis à la prochaine. Salut!